Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien, mais ça tu le sais déjà, vu que tu as déjà vu l'épisode de la semaine dernière, où on parlait d'identité par rapport au sport et de changement des habitudes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode du coup numéro 65 du podcast, et j'avais envie de te parler d'un problème qui est très fréquent dans le sport, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, et ça tu vas le voir un petit peu, c'est l'impatience. Tu l'as vu dans le titre. On attaque directement sur ce sujet parce que beaucoup de gens pensent qu'ils abandonnent parce que c'est trop dur, parce qu'il leur manque de la motivation ou parce qu'ils sont pas faits pour ça. Et ça, c'est des choses que j'entends vraiment, vraiment, vraiment souvent. C'est vraiment les trois problématiques qui viennent le plus vite. C'est par exemple pourquoi tu as arrêté la salle de sport et pourquoi tu pas réussi à tenir tes objectifs. C'est parce que la motivation était partie et que c'était un peu difficile quand même à tenir. Mais souvent, la vraie raison est ailleurs. C'est que tout simplement, ils veulent des résultats immédiats. Voilà. C'est pas un grand spoil, tu le sais, souvent quand on se met à faire quelque chose, on se dit je vais mettre plein d'efforts dedans, ça va arriver vite et j'aurai pas besoin de le faire très longtemps. Et souvent, c'est encore un truc que j'entends quand je suis en bilan de forme avec des gens, que je leur demande leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils voient les choses. C'est souvent évidemment un summer body qui doit être fait dans les 6 mois. C'est vraiment une optique de grosse motivation et gros entraînements, vraiment se mettre une mine pendant 6 mois et après se dire j'aurai atteint mon objectif physique, ça va plus bouger et donc du coup il n'y aura pas besoin de l'entretenir derrière, donc du coup c'est vraiment je viens 6 mois à la salle et puis salut. Et au final c'est assez en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui, on veut tout rapidement, facilement, immédiatement et sans vraiment forcer. Au final on n'a pas envie d'avoir l'effort associé à la récompense, et forcément quand les résultats prennent du temps, on pense que ça fonctionne pas. Et dans le fitness c'est très visible parce que la perte de poids va prendre du temps, il va falloir que tu installes un déficit calorique sur le long terme, un entraînement, une bonne récupération. La prise de muscle, c'est pareil, forcément tu vas mettre plusieurs mois à construire de la masse musculaire, il va falloir qu'il y ait le processus de récupération, etc., etc. La course, la transformation physique, la danse, le dessin, tout demande du temps. Même apprendre à jouer à un jeu vidéo prend du temps. Si t'as fini Elden Ring, tu sais que ça prend du temps, par exemple. Donc du coup, il faut avoir cette patience, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve que c'est de plus en plus compliqué, en tout cas, c'est de plus en plus compliqué de manière générale, parce qu'on n'aime pas s'ennuyer et se poser des questions. Maintenant, ça pose un problème qui est inhérent à tout ça, c'est que beaucoup commencent avec des attentes énormes, parce que déjà, on voit énormément de choses sur les réseaux sociaux, on a normalisé des physiques dantesques qu'on voit rarement en salle de musculation. Et donc du coup, ce que ça donne, c'est que les pratiquants débutants veulent transformer leur corps en quelques semaines, ils veulent courir vite immédiatement, et ça j'en ai fait les frais, n'est-ce pas ? Ils veulent progresser sans passer par des phases difficiles, résultat, ils ont une frustration rapide, et ils vont finir par ou faire la même chose et essayer d'accélérer vraiment très très vite et se blesser, ou encore une fois, y aller de manière normale et se rendre compte que le processus est lent, ou alors que ne pas se rendre compte que le processus est lent et croire que leur effort ne servent à rien et donc du coup vont s'arrêter. Donc du coup, souvent, comme je te le disais, abandon avant même d'avoir laissé le temps au processus d'agir. Et donc du coup, on se retrouve avec des gens qui ne viennent plus à la salle de sport en février alors qu'ils sont inscrits en janvier par rapport aux bonnes résolutions, et au final, on est là en fin d'année, il n'y a plus personne dans les salles de sport. Et c'est triste en vrai, parce que les gens sont quand même fixés un objectif à la base. Et donc du coup, il faut vraiment que tu comprennes que les transformations solides se construisent semaine après semaine. Et oui, ça va prendre du temps de construire un physique qui vaut la peine d'être affiché, n'est-ce pas ? D'avoir une condition physique bien plus propice à l'épanouissement, et du coup, ça va passer aussi séance après séance et mise en place d'habitude après habitude. Et le problème, c'est qu'au début, les progrès sont parfois presque invisibles, parce qu'au début, tu vas travailler des choses qui sont plus structurelles, plus fonctionnelles. Et du coup, forcément, ça veut pas dire que rien ne se passe, mais ça veut dire que tu ne vois pas les résultats. Et tout simplement, même si dans ta tête, tu te dis que tu ne te transformes pas, je te conseille de voir aussi le fait que tu n'allais pas à la salle de sport avant et que ça fait déjà un mois que tu arrives à tenir tes 4 séances par semaine et que tu tiens le coup. Ça veut dire que ta discipline bosse et déjà, tu es sur la bonne voie. Donc du coup, essaye de vraiment te fier à ces objectifs-là aussi. Vraiment les côtés répétition, etc. Vraiment s'entretenir plus dans le process. Si je te fais un petit point personnel aussi, mon expérience actuelle avec ma prépa Aerox, du coup, qui est pour le 22 mai, il y a des bonnes semaines.
Il y a des semaines qui sont plutôt frustrantes, il y a des adaptations qui sont là et qui sont à faire, et du coup mon état n'est pas toujours le même. Tu le sais, j'ai eu une périostite. Si tu suis encore ces épisodes depuis quelques temps, et je te remercie si c'est le cas. J'ai eu du coup une périostite. Donc périostite, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur au niveau du tibia, une douleur qui s'installe, une inflammation autour d'une membrane qui est sur le tibia. Tu as une inflammation qui se crée, tu as de l'air qui passe un peu dedans, la membrane se décolle un petit peu de ton tibia. C'est une douleur qui est affreuse, qui fait très mal, qui est lancinante, qui dure, qui pique. Enfin, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse que je me sois fait dans ma vie, après une déchirure partielle pectorale et une fêlure des côtes qui empêche de respirer. La périostite est sans doute la plus frustrante et peut amener aussi, du coup, j'ai appris ça, à des fractures de fatigue, et donc du coup, ça fait peur. Ça fait peur, pourquoi? Parce que du coup, tu dois adapter ton entraînement, tu rajoutes des séances de mobilité, de renforcement, de plein de choses, de course, quand tu peux courir, parce que là, du coup, il y a des moments où je ne peux pas courir. Parce que, par exemple, je peux te raconter une petite anecdote. Mercredi 23 avril. Mercredi 22 avril, pardon. 3 jours avant mon mariage, dernière séance de course possible. Je suis à 3-4 km du boulot à pied, enfin 3-4 km du boulot si je fais un petit tour en courant. Et je me suis dit que j'allais rentrer de la salle en courant, du coup, le soir, après ma séance, enfin après ma journée de travail, pour pouvoir rentrer très vite, me préparer, aller au lit pour pouvoir finir les derniers détails avant le mariage. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je cours rapidement parce que je suis pressé de rentrer chez moi. J'ai évidemment regardé l'échauffement rapidement, j'ai fait un peu de mobilité de cheville, mais ça a duré 5 minutes. J'ai vraiment pas pris les choses au sérieux, du coup j'ai couru très vite. J'ai couru très vite dans le sens où j'ai dû mettre entre 17 et 18 minutes pour rentrer chez moi, ce qui fait une allure autour des 5,50 minutes au kilomètre, voire 6 à peu près. Là où d'habitude je cours à 6 minutes 30 au kilomètre. Donc du coup 40 secondes par kilomètre en plus, tu te dis que c'est pas énorme, mais ça augmente quand même drastiquement les kilomètres heure. Et du coup, forcément, j'ai eu des douleurs qui sont réapparues, j'ai eu une réinflammation du périoste, alors que ça faisait quelques mois que c'était pas arrivé. Et là, tu vois, j'ai l'Aerox dans quelques semaines. Et du coup, forcément, ça m'a stressé un petit peu. Avec le mariage, j'ai pu bien activer une belle dette de sommeil parce que forcément, tu dors pas dans ces moments-là, tu vis des moments incroyables que t'as pas envie d'oublier, donc du coup, tu profites à fond. Et du coup, là, ça fait 2 semaines que je suis claqué, que je fais moins de séances, que je fais plus de mobilité, moins de course à pied, parce que du coup, j'ai eu peur de recourir. Bref, voilà. Du coup, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des semaines qui sont plus frustrantes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes avec ça. Et parfois, j'aimerais que ça progresse plus vite et plus facilement. Mais je sais aussi que vouloir brûler les étapes, ça finit souvent par nous ralentir encore plus. Donc du coup, je m'attelle à faire ces séances de motivation, ces séances de renfo et de mobilité et de course à pied tranquillou, à question de rester en adéquation avec mon objectif, même si je vois que c'est plus compliqué par moment. Faut que tu comprennes que ceux qui réussissent, c'est pas forcément les plus talentueux. Je pense que t'as déjà vu Naruto, tu sais que le gars était pas forcément le plus fort. Par contre, c'est celui qui a souvent accepté la lenteur, qui est resté régulier, qui a continué assez longtemps, parce qu'au final, il voulait devenir Hokage. Et toi, tu veux atteindre tes résultats, donc du coup, je te conseille de faire comme Naruto et de t'entraîner, d'accepter la lenteur, de rester régulier et de continuer surtout assez longtemps pour te dire, j'ai réussi à le faire. Parce que les résultats arrivent souvent juste après le moment où beaucoup abandonnent. Donc abandonne pas. Donc tu l'auras compris dans cet épisode, le problème n'est pas toujours la difficulté, c'est souvent lié à ton impatience. Donc essaye d'apprendre à te faire confiance, à faire confiance au processus, accepter le temps que ça prend et surtout construire sur le long terme parce que les transformations les plus solides, comme je te l'ai dit, sont rarement les plus rapides. Donc comme d'hab, si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager à quelqu'un qui doute de ses progrès et tu peux aussi t'abonner, laisser une note ou un commentaire sur YouTube ou Spotify. Les 2 plateformes sont accessibles. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast. Tu le sais, j'aime bien faire passer mon petit message. Donc si tu peux m'aider à le faire, ce serait super. Je te remercie d'avance. Si jamais aussi t'es intéressé par du coaching, tu peux te rendre sur mon site tmcoaching.fr. Tu fais ton petit formulaire. Moi, je le lis, je te réponds et puis je t'envoie tout ce qu'il y a à faire pour commencer directement l'accompagnement. Ça se passe encore une fois sur mon site tmcoaching.fr. Moi, je te dis à la semaine prochaine. On se retrouve dimanche 18h comme d'habitude. C'était Tommy. Salut.